La nature humaine et la soif spirituelle. L'humanité, à travers toutes les époques et cultures, a toujours cherché à comprendre le sens profond de l'existence. Cette quête universelle de sens et de transcendance révèle une dimension spirituelle innée, profondément ancrée dans la nature humaine. Elle peut être perçue comme une preuve puissante de notre essence créée pour adorer et se connecter à une réalité plus grande que nous-mêmes. La quête universelle de sens. Depuis les premières civilisations, les humains se sont interrogés sur les grandes questions de la vie. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Quelle est ma destinée après cette vie? Cette recherche de sens est présente dans toutes les cultures, des anciens Égyptiens aux sages chinois, des philosophes grecs aux mystiques soufis. Une quête innée et constante. Même dans les sociétés modernes, où la science et la technologie dominent, cette soif de sens persiste. Les gens cherchent à donner un sens à leur existence, à travers l'art, la philosophie, la littérature et même la technologie. Les grandes questions humaines. Cette quête dépasse le besoin matériel et touche à l'essence même de l'humanité. Elle va au-delà de la simple survie pour explorer des concepts comme l'amour, le sacrifice, le pardon et l'éternité. Un besoin de transcendance. Même les philosophies séculières, comme l'humanisme ou l'existentialisme, reconnaissent ce besoin humain de transcender sa propre existence, de se connecter à quelque chose de plus grand. L'expérience du sacré. Au-delà des doctrines religieuses, beaucoup de gens, qu'ils se considèrent croyants ou non, décrivent des expériences profondes et spirituelles. Ces moments transcendants sont souvent accompagnés d'un sentiment de paix, de clarté et de connexion avec l'univers. Moments de transcendance. Que ce soit face à un paysage naturel majestueux, en écoutant une musique inspirante ou en étant témoin d'un acte de bonté pure, ces expériences éveillent un sentiment d'émerveillement et de reconnaissance d'une réalité supérieure. La notion du lumineux. Le théologien allemand Rudolf Otto a décrit cette expérience comme le mysterium tremendum et fascinans. Un sentiment à la fois terrifiant et fascinant qui éveille en nous une conscience du sacré. La conscience universelle. De nombreuses traditions spirituelles, y compris l'islam, enseignent que cette expérience du sacré est une manifestation de l'âme humaine, créée avec une prédisposition naturelle à reconnaître et à adorer le Créateur. Les neurosciences et la spiritualité. Des études modernes montrent que certaines parties du cerveau humain semblent spécialement activées lors de moments de méditation, de prière ou de contemplation, suggérant que cette capacité spirituelle est profondément enracinée en nous. L'islam reconnaît cette nature humaine intrinsèquement spirituelle. Le Coran parle de l'instinct naturel, fitra, avec lequel chaque être humain est créé. Tourne ton visage vers la religion exclusivement pour Allah, telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Le retour à la fitra. La pratique religieuse en islam est souvent décrite comme un retour à cette nature pure et spirituelle, un moyen de retrouver notre vraie essence. La paix intérieure. L'un des objectifs du dhikr, souvenir de Dieu, de la prière et du jeûne, est de reconnecter l'âme avec cette source divine, en apaisant le cœur et l'esprit. Conclusion. Une preuve de l'âme éternelle. Cette soif universelle de sens, cette quête de transcendance et ces expériences du sacré sont autant de signes que l'âme humaine est créée pour adorer et se connecter au divin. Elle rappelle que malgré nos différences culturelles et philosophiques, nous partageons tous cette même essence spirituelle, cherchant à comprendre notre place dans l'univers et à renouer avec notre Créateur.